et tu vas pouvoir venir me rejoindre ici. Hop. J'ai encore crapahuté, quel enfoiré. Pas de soucis. Oh putain, ça va? Ouais, ça va. Ok. Donc, tu vois, c'est là qu'on va partir. Alors regarde loin devant. On va partir en marchant et on ne fera que accélérer. Ok. Hop, ça. Salut. Salut. Je te laisse partir. Je te laisse tenir ça. Merci. Le regard même vers là-bas. On va partir vers là-bas en marchant. Ok. Alors, je regarde un peu le comportement des autres parapentes. Partir un peu plus. Tu vois, ces bulles d'air chaud qui nous permettent de remonter ou de nous maintenir, elles sont cycliques. Elles sont pas là tout le temps. Allez, là on y va. On passe. On avance. On regarde loin devant. Voilà, on est prêt à accélérer, on regarde loin devant et là maintenant on accélère, regarde loin devant et on accélère encore. Excellent. Dans la perche, lâche tout, lâche, passe tes bras derrière, rentre les genoux à la poitrine. Ça va bien? Très bien. Allez, un peu Camulus. Waouh, putain, c'est trop bien. Let's go. On va essayer d'explorer ces séquences-là. En fait, si tu es au sol, on va avoir des contrastes de couleurs et de matières Ouais. qui ne vont pas réagir pareil à l'ensoleillement. Certaines zones vont chauffer plus que d'autres, et en chauffant plus que d'autres, ça va réchauffer l'air au contact, et ça va finir par créer une bulle d'air chaud. Ça, t'arrives à l'identifier, du Et coup. voilà, je l'identifie avec les copains qui m'aident à matérialiser ce milieu. Et puis après, je vais l'identifier, tu sais, à la sensation. Ok. Tu m'as dit que tu n'étais pas trop sensible au mal des transports? Non, ça va. Ok, de toute manière, si tu as un moindre gêne, bah, t'as vu, on s'entend bien. Si tu veux, avec tes mains, tu peux pousser ça pour bien t'asseoir au fond. Ok. Tu vas monter les genoux à la poitrine. Voilà, bien t'asseoir, bien confort. Ah oui, c'est Super. c'est pas Voilà, mal. et maintenant, tu vois, relâcher tout. Alors tu vois, on est aussi avec un des rares aéronefs où en fait on va pendre sous la voile. On pend 7-8 mètres sous la voile. Là où tu vois les autres, on est à peu près à hauteur de l'aile. Et bien là, on va venir par là. J'ai l'impression que c'est pas mal ici. Et bien là, on pend 7-8 mètres dessous, ce qui fait qu'en pilotant notre engin, ben, la voile tourne. Et nous, après, ça fait comme une balançoire dessous. Donc, c'est ce qui nous fait ces mouvements de bascule. Ok. Là, tu pilotes avec, du coup, ouais, deux petites manivelles. Et là, j'ai une commande dans chaque main. Là, je tire à droite, je lève à gauche. En tirant à droite, je viens plier le bord arrière du parapente à droite, ce qu'on appelle le bord de fuite. En le pliant, ça fait un aérofrein de ce côté, alors qu'on est toujours à la même vitesse. Résultat, ça nous fait tourner. Ok. Enfin, je crois, c'était marqué comme ça en photo, alors maintenant. C'est le même pilotage qu'en parachute à peu près, du coup? Oui, sauf bah nous, si tu veux, on vient du parachute. C'est le même pilotage, sauf que nous, on va avoir 9 ou 10 de finesse, là où un parachute va avoir 2 ou 3. La finesse, c'est en fait, lorsqu'on perd un mètre vertical, combien de mètres on peut parcourir à l'horizontale, tu vois? En parachute, tu perds un mètre, t'en parcours que 2 ou 3. En parapente, eh ben, t'en parcours 9 ou 10. Donc c'est juste de la boulette, parce que ça nous fait un plané vachement meilleur. Et nous, on provient du parachute, parce qu'en fait, le parapente, ça a été créé dans les Alpes françaises, vers Mieuxy, où tu avais 2 mecs qui étaient guides de haute montagne, et qui en avaient marre de se taper la descente, tu vois, de se taper la descente à pattes. Et à un moment donné, ils ont dit, putain, si on part en courant, on peut peut-être réussir à décoller avec notre parachute. Ok. Et ils ont réussi. Et de fil en aiguille, après, ils ont fait évoluer le matériel. On repart sur la gauche. Ils ont fait évoluer le matériel pour... Wow, c'est magnifique. C'est cool, hein? Ouais. Pour pouvoir l'amener jusqu'à aujourd'hui, où on a 9 ou 10 de finesse. T'as vu, c'est un super outil de liberté. 3-4 pas, on est en l'air. Après, on est assis.
détendu, plus je vais me crisper, plus je vais me priver d'un ressenti fin, tu vois. Ouais. Donc une pratique qui t'impose d'être décontracté. Ouais, c'est clair. Ah, c'est la première fois que j'en fais et j'avais regardé un petit peu comment ça marchait, les initiations pour essayer d'un jour peut-être apprendre. Ouais. Bah, ici, tu as une super école qui s'appelle Freedom Parapente. T'en as une autre, mais je t'en parle pas, parce que ça n'irait pas. Tout simplement parce que dans les équipes de moniteurs, tu as une école qui va vraiment tenir compte de la subjectivité de chacun, tu vois, de qui on est. Et c'est le genre de pratique qui te met un peu à poil psychologiquement, affectivement. Donc pour moi, c'est essentiel de se sentir respecté dans ces dimensions-là, Ouais. pour bien appréhender la pratique. Tu bosses dans quoi, toi? Je suis instit pour des écoles. Regarde, pas mal, hein. Alors tu vois, ce qui nous fait monter, ce qui m'incite à tourner, c'est ces fameux bulles d'air chaud qui se forment au sol sur les contrastes de couleurs et de matière. Les zones qui chauffent davantage, elles réchauffent l'air. Cette bulle qui se fabrique au sol finit par s'élever, c'est la convection. Et quand il y en a plein, et ben ça monte en permanence comme dans un tube. C'est ça qui va justifier que nous on se mette en rotation. Tiens, on va aller vers le gris, ça monte aussi encore plus de vent, donc on va aller vers eux. C'est ça qui justifie qu'on se mette en rotation pour rester dans ce cylindre, et c'est ça qui justifie que les rapaces fassent de même. Ils vont tourner aussi en rond pour essayer de monter. Quand on monte par rapport au sol, en fait c'est un bilan positif, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de descendre dans une masse d'air, mais qui monte plus vite que nous on descend. Donc le bilan est positif. D'accord. Qu'est-ce que ça change du coup d'être comme lui là-bas, à ranacher dans un... Dans un cocon, Ouais, alors comme n'importe quel équipement un peu technique de ce genre de pratique, c'est beaucoup pour se la péter. d'accord, ok. Et non, mais sinon, tu vois, comme celui de devant, l'idée c'est d'avoir un cocon, ça va aider à avoir une forme un peu plus aérodynamique. Ok. En étant un peu plus aérodynamique, quelles conséquences sympas il peut y avoir? Il peut y avoir tout simplement le fait de pénétrer mieux dans la masse d'air, d'avancer mieux. En avançant mieux, on va perdre moins de temps entre chaque ascendance. Ces ascendances, c'est ce qu'on est en train d'exploiter là tout de suite maintenant. Et ces ascendances, elles, en gros, elles sont liées à l'ensoleillement. Donc je caricature pour t'expliquer. C'est un peu comme si on avait du thermique de 11h à 16h. Et en fait, par rapport à ça, et bien, plus on va aller vite entre chaque ascendance, et bien plus on est susceptible de faire un voyage qui va être un peu plus long. Tu comprends? Et donc on va aller un petit peu plus loin. Et comme le but de la plupart des hommes, c'est d'être champion du monde, ils savent pas de quoi, mais du monde, ou en tout cas de faire de la perf, et bien voilà, les gens s'équipent de ça. Bon après, voilà, moi tu vois, ça fait une trentaine d'années que je vole, moi je suis toujours resté assez minimaliste sur mon équipement. Ok. Côté indispensable, minimal, je kiffe aussi parce que tu vois là on a juste ce qu'il nous faut et on est pas mal. Donc le Pic Sancy c'est là-bas alors? Ouais, c'est ça le massif du Sancy. Quand tu pars sur la droite et que tu suis la ligne de crête, la dernière dent là-bas sous les nuages, c'est la Banne d'Ordange qui est juste au-dessus de la Bourboule. Tu vois, de la vallée de la Bourboule. Je sais pas si tu as été par là-bas. Non. Et là tu crèches où? Là je dors à Clermont ce soir. D'accord, ok. Demain je vais à Issoire. Ok. Et on va continuer de tourner parce que ça nous fait bien monter là, donc on va profiter. Et alors tu vois, après ta petite randonnée, tu dors à Clermont ce soir. En descendance d'un maillot de bain là dans la vallée ici, t'as Royatonique qui sont des thermes avec sauna, hammam, des petits jets d'eau et tout, tu vois, et pour 20-22 balles, tu passes 2h30, je te le dis, parce que des fois, tu vois, ça Petite détente. agrémente les vacances après de la randonnée. Hop, allez. Décaler un petit chouïa par là-bas. Alors, on va pas aller trop loin là-bas parce que tu vois, on a quand même du vent qui vient de derrière nous. C'est-à-dire quand on va faire demi-tour, on aura du mal, on va être contré. Ouais. Et pareil, on va poser ici dans la plaine. Là. Donc tu vois, on y va, mais tranquille, juste histoire de changer un peu la physionomie. Là, on va profiter
c'est d'être au-dessus de l'antenne pour se faire un petit contre-plongée sympa avec la caméra. Le thermique qui est devant, là on est derrière. Je t'ai associé les ascendances à des cylindres. En fait, si on veut être un peu plus proche de la réalité, c'est plutôt des geysers. C'est-à-dire que si ça monte au centre, eh bien ça descend tout autour. C'est pour ça que des fois, avant de rentrer dans le thermique, on se fait un peu appuyer dessus, tu vois, on descend un peu. Écoute, je suis bien content, il y a encore des belles ascendances. Parce que ça, après, c'est le côté un peu ingrat de l'activité. C'est que des fois, ça monte super bien, puis 5 minutes après, tu décolles et tout le monde fait que descendre. Là, on a le puits du Pariou, tu vois, qui est celui qui est un peu le volcan mannequin pour Volvic. Ah ouais. D'accord, ok. Là, tu as le petit Suchet, le grand Suchet. Et là-bas, au bout, tu as mon préféré, qui est le puits de Côme, qui a la particularité d'avoir 2 cratères emboîtés et avec une mini forêt au centre. Génial. Il est bien kiffant aussi à se balader. Ok. Dans cet axe dans lequel on va se réavancer, au loin, là-bas devant, on voit une surface qui brille ici, là-bas. C'est le lac d'Eda. Ok. On est tout le temps un peu à tâtons comme ça, en essayant d'observer ce qui peut être symptomatique de la masse d'air, les oiseaux, les autres ailes ou machin. Et puis ces nuages en fait qu'on voit au-dessus là, c'est vraiment des nuages de convection, c'est de la famille des cumulus. Ils vont avoir la particularité de matérialiser le sommet des ascendances. De l'humidité monte avec cet air chaud qui s'élève, plus on monte, plus ça caille. À un moment donné, cette condensation fait apparaître le nuage. Combien de vols comme ça tu peux faire dans la journée? Alors en général, en pleine saison, quand le planning est plein, tu vois, on va être entre 6 et 8. Ok. Et puis après, ça dépend énormément de la météo. Parce que tu vois, tout ce qui va être vent trop fort, c'est à partir de 30 km/h, conditions orageuses, pluie, nuages sur notre parcours, comme compte tenu du fait qu'on fasse du vol à vue, on est contraint on est interdit de voler dans le nuage. Donc on tient compte de tous ces ingrédients. On participe à créer les conditions du vol. Pour l'instant, tu vois, là, on zérote, comme on dit dans le jargon. On monte pas, on descend pas. On se maintient. Les autres, là-bas, ils ont trouvé un autre ascendant. Allez, on va se décaler, comme ça, on va aller voir autre chose. J'espère qu'on va retrouver là-bas. Non, pas du tout. Non, je crois que la doudoune, je te remercie, ça avait... Ouais, ça fait un petit plus quand même, parce que tu as transpiré. Ce serait con de se gâcher le plaisir en tombant malade. Allez petit, chauffe Marcel, tu vois le golfe des volcans. Ça reprend un peu devant le restaurant là-bas, tout le monde est venu par là, mais on va nous faire le retour, retourner dans la zone là-bas. Ah, et puis tu vois, on commence à arriver dans la fin d'après-midi, la lumière, même si le soleil est encore un peu haut, ben, néanmoins il commence à descendre quand même.
Ça fait des lumières qui sont pas dégueu. Ouais. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Hein? Niveau sensation, ça fait quelque chose quand même. Et ouais, d'être assis dans le ciel, c'est dingue, hein. C'est à la fois hyper familier et assez hallucinant. Tu comprends pourquoi on en fait un métier, hein. Moi, à la base, j'ai le vertige. Et ben là, si tu veux, faut bien voir que le vertige, tu sais, ça va être un décalage de perception entre ton œil, t'as vu, et ton oreille interne qui gère l'équilibre. En gros, quand tu es en haut d'une falaise, d'une échelle, ben, ton œil fait la mise au point, donc c'est comme si balancer l'info, je caricature, à ton cerveau que tu es en mouvement, et puis ton oreille interne dit, ben non, je suis stable. Donc il y a des désaccords, donc ça crée le vertige. Là, en fait, comme les deux te donnent l'info qu'on est en mouvement, ben, on a le vertige en parapente seulement quand on est vraiment perché à Tataouine, où là, on est tellement perché haut que notre œil ne mesure plus qu'on se déplace. Tu vois, si tu regardes le sensi, ben, si on regarde que le sensi, bon, c'est compliqué d'évaluer qu'on se déplace. Et ben c'est un peu ça. Bon, le seul désagrément qu'on peut avoir quand on est en parapente, c'est ceux qui vont être sensibles au mal des transports. Parce que comme tu t'en rends compte, on a quand même des petits mouvements, on navigue la masse d'air. Ouais. Et là, je vais repartir sur la droite. Tac. Ouais, j'ai une copine avec qui j'en ai parlé qui a eu cette expérience-là, qui a vomi en vol. Ouais. Ça a dû faire drôle. Toi, ça va tout bien? Ouais, ça va. Si t'as froid aux mains, tu peux les mettre dans les poches, hein. Tu vois, je fais exprès de bouger, ça bougera pas plus que ça, hein. Ok. T'es pas obligé de tenir, tu te mets comme t'es bien. Non, ça va les mains. Parce qu'il est trop. Ça va, je suis pas trop frileux normalement. Ok. Juste de l'eau froide, ça j'ai du mal. Ouais, se baigner dans un lac de montagne, là, c'est ouf. Ouais. Un peu, pour te varier un peu les images, je vais mettre cette caméra un peu vers le bas en vertical. Ok. Comme ça, tu auras différents ingrédients pour faire ton montage. Je pense que ça pourrait être sympa. Tac, ça va tourner au-dessus du temple de Mercure. Qu'est-ce que c'est alors cette antenne là du coup? Et ben en fait, ça date de l'ORTBF. Ok. Et tu vois, c'est vraiment une antenne relais depuis ce que balançait la tour Eiffel vers le sud. Et petit à petit, ben, ça a été accaparé par autant du civil que du militaire, par rapport à du relais, que ce soit télévisuel, que ce soit téléphonie. Et voilà. Et donc tu as toutes ces... Mais tu as du militaire aussi, quoi. Et puis, en ce moment, plus ça va, plus ça devient tendu au niveau de la planète. Ouais, c'est trois philosophes à la tête des... ouais, c'est une catastrophe. Ils en ont rien à foutre, c'est un truc de fou. Ah, c'est la chair à canon. Avec l'IA là-dedans, c'est vrai que là, il y a une mutation sociale de dingue qui se passe en ce moment. Je trouve que plein de monde n'en a pas trop conscience, mais... Ouais, moi ça me fait vraiment peur. Ouais, alors il faut arriver à faire un pas de côté pour pas non plus subir la life, mais ouais, en effet, c'est... Tu te demandes à quel moment ils vont dire bon bah écoute, on nourrit plus une partie de la population, on se garde la planète pour nous. Ouais, vu que finalement Mars on est con, on peut y aller. Ça va? Très bien. Super. C'est encore 2-3 minutes par là, petit à petit, après on redescendra tranquillou. Et puis juste avant d'aller atterrir, ben, on va se faire 2-3 virages un peu plus funky. Ok. Ces virages, ils iront un coup à fond à gauche, un coup à fond à droite. Si ça te plaît pas pendant qu'on les fait, ben, tu auras l'option de me dire stop. Ok. Et tant que j'entends rien et que tout va bien, et ben... Bien, clac, clac, clac. On va s'écarter des copains. Ça secoue un peu du coup? Et ben ouais. Ça, en fin de compte, tu vas passer d'une sensation où on va passer d'une sensation d'allègement à une sensation un peu de compression dans le harnais. Tu vois, vu qu'on va... C'est comme une balançoire dont je vais balancer la potence un coup à droite, un coup à gauche. Comment tu te sens? T'as envie de le faire Ouais. Et puis après, si je te dis que... Et si ça te plaît pas, tu me dis stop. Ouais. Moi, le but du jeu, ça va pas être de te fracasser avec les manœuvres, ça va être de te le faire découvrir. Je vais chercher de la glisse, d'accord?
On va d'abord chercher de la glisse, mais on verra après s'il faut envoyer plus. Ok, Là, on ça va me va. attaquer par la gauche. La voile gauche, la vitesse, on va partir plus sur la droite. Ah, c'est génial. Waouh. La voile revient. Et on part en glisse, ça va? Ouais, ça va. En fait, on joue vraiment avec ce bras de levier et avec le fait qu'en étant légèrement centrifugé, ben, on prend de plus en plus d'amplitude. Ah, l'autre. Ah, ça m'a secoué quand même un peu. Ça passe un peu? Ouais. On va poser tranquillement? Ouais, ça me va. Ça te va? Tiens, regarde, je vais te laisser tenir ça. Pour atterrir d'ici peu, quand je te le dirai, tu repasseras le bras là et toi comme moi, on se remettra debout. Disponible sur les jambes, prêt à marcher ou à galoper, d'accord? Ok. On se tourne un peu les chevilles et par rapport à notre atterrissage, on va chercher à être réactif mais doux, tu vois, adaptable. Tu respires bien, tu regardes au loin pour apaiser un peu ces massages d'estomac. On va revenir par la droite, hop là on fait une petite bulle, tac, ça descend et on repart légèrement sur la droite. Ah, excuse-moi. Je t'en prie. Un peu. Hop. Avance vers la voile en trop de vent. Voilà, c'est bon, tu peux te redresser. Ça va? Ouais, ça va. Je voulais pas non plus faire 15 passages parce que t'étais brassé. Ouais. Passe là-dessous s'il te plaît. Mets-toi en face de moi tout. Mets-toi en face de moi. Hop. Tac. Ça va? Ouais, très bien. Ouais, c'était super, je te remercie, c'était vraiment bien. Ah, c'est fait presque 25 minutes, c'est cool. Je te laisse tenir ça. En faisant gaffe de ne pas accrocher trop les suspentes, je vais te laisser hop passer à gauche là. Et puis tu remontes là-bas où on s'est rencontrés, je prends la voile et je viens vers toi. Ok, ça roule. À tout de suite. À tout de suite.